Mesdames et messieurs, bienvenue sur Philly Radar. Au Gabon, le projet de révision de certains articles de la Constitution a été adopté sans surprise par le Parlement, avec 178 voix pour, 8 voix contre et 12 abstentions, soit un total de 86%. La révision de la Constitution gabonaise a été adoptée le jeudi 3 avril 2023 par le Parlement réuni en congrès sur convocation du président de la République, Ali Bongo, représenté lors des travaux par le Premier ministre Alain-Claude Billy Baïté. Ce sont les articles 4, 9, 10, 11, 15 et 111 qui ont été modifiés et adoptés. Ils concernent les élections, notamment le suffrage, l'âge d'éligibilité, la durée du mandat du président de la République, les candidats éligibles à la formation du président de la République, la nomination du Premier ministre et des autres membres du gouvernement, l'organisation du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que la désignation de ses membres. De manière plus précise, cette révision consacre entre autres le principe de l'alignement de tous les mandats politiques et l'harmonisation de leur durée à 5 ans. Mandat du président de la République, des sénateurs, des députés et des élus locaux. La non-limitation de tous les mandats politiques, l'adoption du scrutin à un tour pour toutes les élections politiques, le passage de 18 ans à 30 ans de l'âge d'éligibilité pour le président de la République, le passage de 40 ans à 35 ans de l'âge d'éligibilité pour les sénateurs et le passage du délai d'enrôlement de 45 à 30 jours. La nouvelle constitution fait suite à la concertation qui avait rassemblé les partis politiques de la majorité et de l'opposition du 13 au 23 février 2023 pour une réforme du système électoral et pour des lendemains électoraux à peser. L'adoption de cette nouvelle constitution intervient à quelques mois de la présidentielle prévue en août 2023. En Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz plaide non coupable. Non coupable pour les faits qui lui sont reprochés. L'ancien chef d'État mauritanien a fait savoir que ces accusations sont sans fondement et la partie adverse n'a aucune preuve de tout cela. Résultat des courses, l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a plaidé jeudi non coupable des faits présumés d'enrichissement illicite sur lesquels il a commencé à être interrogé par un tribunal chargé de le juger en même temps que 10 autres personnalités. Mohamed Ould Abdelaziz, 66 ans, est jugé depuis le 25 janvier par un tribunal de Nouakchott pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune immense. Il répond avec 2 anciens premiers ministres, d'anciens ministres et hommes d'affaires, des chefs d'enrichissement illicite, abus de fonction, trafic d'influence ou blanchiment. Il a toujours clamé son innocence et a maintenu cette ligne de défense quand la Cour a repris ses audiences jeudi, après plus de 2 semaines de suspension et qu'elle a donné lecture des charges retenues contre lui. Il a déclaré être victime d'un complot de la part de ceux qu'il a combattus pendant sa présidence. Il a de nouveau invoqué la Constitution qui, selon lui, interdit de juger un président pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions. L'accusé n'a de cesse de marteler que la Cour n'est pas compétente pour le juger. Début février, le tribunal a décidé de ne statuer sur les contestations de sa compétence qu'à l'issue de la procédure. Depuis son ouverture le 25 janvier, le procès s'est résumé à des arguties sur la compétence de la Cour, le maintien ou non en détention de Mohamed Ould Abdelaziz et ses 10 co-accusés, et les droits de la défense. Mohamed Ould Abdelaziz, général porté au pouvoir par un putsch en 2008, puis élu président en 2009 et réélu en 2014, est l'un des rares ex-chefs d'État à devoir rendre compte sur la façon dont il s'est enrichi au pouvoir. Ses pairs, jugés par les justices nationales ou internationales, le sont surtout pour des crimes de sang. À l'occasion du 29e anniversaire du génocide rwandais contre les Tutsis, la Commission de l'Union africaine et la mission permanente de la République du Rwanda auprès de l'Union africaine ont organisé conjointement une commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis. Le principal événement commémoratif a eu lieu vendredi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, auquel ont participé des représentants d'États membres de l'UA, mais également des partenaires internationaux, et va se poursuivre sur une période de 100 jours, du 7 avril 2022 au 3 juillet 2023. L'UNESCO travaille à promouvoir l'enseignement des génocides comme outil pour sensibiliser aux causes, dynamiques et conséquences de tels crimes et pour renforcer la résilience à toute forme de discrimination. D'où la journée de réflexion sur le génocide initié. Il est important de rappeler, rempli de honte, l'échec de la communauté internationale.
29 ans après le génocide, les peuples africains ne doivent pas oublier ce qui s'est passé et veiller à ce que les générations futures se souviennent également de la facilité avec laquelle le discours de haine, signe avant-coureur d'un génocide, peut tourner au crime de haine, du laxisme face aux autorités qui s'assimilent à de la complicité du fait qu'aucun lieu et aucune époque ne sont immunisés face aux dangers, y compris les nôtres. La prévention du génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des autres violations graves du droit international est une responsabilité partagée. En cette journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, l'Afrique pleure la mort de plus d'1 million d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont péri durant 100 jours d'horreur, il y a 29 ans. Il est temps d'honorer la mémoire des victimes, en grande majorité des Tutsis, mais aussi des Hutus et d'autres personnes qui s'opposaient au génocide. En sport, Frank Lampard est le nouvel entraîneur de Chelsea. Quelques jours après l'éviction de Graham Potter, Chelsea a décidé de confirmer l'intérim de Frank Lampard. La légende des Bleus fait donc son retour sur le banc de Stamford Bridge. Il avait déjà pris le poste d'entraîneur principal en juillet 2019. Il avait cependant été remercié en janvier 2021, après des résultats compliqués en championnat. Il fait donc son retour à Stamford Bridge pour la fin de saison. Lui qui était libre depuis janvier 2023 et son départ à Everton. C'est ici que s'arrête ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar.